Bonjour les flammes jumelles, les âmes jumelles, les relations sacrées. Coucou YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Audrey. Je suis ravie de vous retrouver les amis à l'occasion de votre guidance pour la nouvelle lune du dimanche 25 septembre. Même si je vais commencer par vous faire part d'une tragédie qui touche deux de nos sœurs jumelles. Puisque donc nous sommes jeudi aujourd'hui, enfin de la nuit de jeudi à vendredi, puisque elles ont fait part sur le groupe Facebook du suicide de leur autre. C'est juste horrible. Je suis vraiment extrêmement peinée, voilà. Comme je disais dans les guidances, je voyais que les masculins traversaient vraiment de très très grosses périodes compliquées, des foudres, des deuils, et encore je vois les deuils en octobre. Mais je pensais pas que ça allait être à ce point. Donc voilà, le premier message pour dire bah oui, il n'a pas supporté les foudres, il a mis fin à sa vie. Ça a été un choc pour moi, mais aussi pour les autres membres du groupe. Et dans la foulée, une demi-heure après, une autre membre qui disait que elle aussi quoi. Donc il y en a une, c'était lundi soir, l'autre alors je pensais que c'était samedi, je pensais que c'était ce week-end, mais c'était l'autre d'avant, donc ça fait 10 jours à cause de tierces. Vraiment, je chantais que les tierces c'était très je sais plus l'expression que la guidance a employée, mais voilà, les tierces étaient très virulentes. Voilà, je sentais une recrudescence des tierces, donc je ne peux que vous la confirmer. Et vraiment les flammes jumelles, les âmes jumelles, les relations sacrées, les âmes sœurs sacrées, vraiment, faites des soins, priez. Voilà. Et je compte sur vous vraiment pour envoyer des messages, des conseils, du soutien pour nos deux sœurs qui vivent cette tragédie, quoi. Voilà. Je voulais dire aussi, j'en profite forcément pour dire à celles qui, trouvent le parcours dur, compliqué, qui en ont marre, etc. Et je les comprends ô combien, vraiment. Mais dites-vous qu'il est vivant, votre autre est vivant. Vous allez le retrouver demain, après-demain, dans un an, un mois. Mais voilà, pensez quand, et c'est normal, pensez quand vous n'en pouvez plus, quand vous vous dites mais ça sera jamais, etc., qu'il y en a d'autres qui ont perdu leur autre. Hein. Donc ça permet selon moi de relativiser. De prendre du recul, etc. Hein. Et il y a ces deux sœurs jumelles qui ont perdu leur autre. Honnêtement, il faut que vous ayez encore plus que jamais
foi. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre voie. L'amour ne meurt jamais. D'ailleurs, rien ne meurt jamais. Tout se transforme. Et c'est vrai, en fait. Nos connaissances sont limitées. Que l'on soit scientifique, médium, canal, tout ce que vous voulez, nos connaissances sont limitées. On ne sait pas jusqu'où va le tout est possible, en fait. Donc, vraiment, gardez la foi, gardez l'amour, encore plus. Hein. J'ai vu, il y avait des échanges sur le groupe où certaines personnes qui ont aussi traversé des deuils, parce que bon, voilà, on peut perdre aussi, et d'ailleurs certains ont perdu des personnes proches, des sœurs, des frères, des parents, etc. Eh ben voilà, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais ce que je voulais dire, c'est que comme a dit, voilà, j'ai vu dans des échanges que certaines disaient qu'elles avaient des échanges avec des personnes qu'elles ont perdues, etc. Et une des deux flammes, je ne sais plus, peut-être les deux, une des deux, voilà, disait que justement, elle voulait avoir ce dialogue, etc. Alors oui, bien sûr, hein, c'est une façon de continuer votre développement, etc., etc. Et comme je l'ai dit sur les flammes de la lumière, enfin sur le groupe, cela doit vous donner encore plus de force. Hein, vous avez 2 fois plus de force, etc., etc., pour continuer, pour vivre, pour mener à bien votre mission. Et je le dis et le répète pour tout le monde, vraiment, le principal, c'est votre mission de vie, votre mission d'âme. Le principal, ce n'est pas la réunion. Donc, vraiment, travaillez toutes et tous dessus. Alors, j'anticipe une question que je pense que certaines et certains vont se poser à juste titre au vu des tragiques événements, qui est: est-ce que l'on peut perdre son jumeau? Est-ce que son jumeau ou sa jumelle peut mourir? Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Alors, déjà, je n'ai pas toutes les réponses. Personne ne les a. Je suis par contre intimement convaincue, persuadée que toutes les flammes jumelles se réunissent dans cette vie-là. Hein, et ne serait-ce que parce que les flammes jumelles sont dans leur dernière incarnation. Les âmes jumelles ne sont pas dans leur dernière incarnation, donc peut-être que, oui, effectivement, mais les flammes jumelles sont dans leur dernière incarnation. Donc, la réunion dans la matière, est bel et bien dans cette vie-là. Après, alors, je ne connais pas les deux sœurs qui ont perdu leur autre. Enfin, je ne les connais pas. Enfin, oui, je ne les connais pas. Voilà, je les ai ni en guidance, ni eu dans un soin, enfin, pour un soin énergétique ou pour une hypnothérapie. Donc, deux choses. Si ce sont des flammes jumelles, comme je l'ai dit, tout est possible. L'univers est puissant. Vous êtes en vie. Vous êtes toujours en vie. Après, il faut voir ce que la vie va vous réserver. Qui sait? Les miracles. Qui sait les miracles?
miracle, voilà. Donc, si vous êtes des flammes jumelles, c'est peut-être une piste et je n'ai pas la réponse. Après, bon ben voilà, si vous êtes des âmes jumelles, c'est encore différent. À tous ceux, alors je crois que je vais faire plus simple, je vais lire parce que pour tous ceux et toutes celles qui ont perdu, que ce soit voilà, un membre de leur famille, leur autre, etc. Donc je vais vous lire un des messages que j'ai envoyé. Aussi dure, aussi cruelle, injuste et douloureuse que soit la perte d'un être si cher, seule la foi, la certitude dans le fait que la mort a une durée limitée, c'est-à-dire qu'elle n'est qu'un simple au revoir, permet, selon moi et en toute modestie, de survivre, de vivre. Voilà, c'était une partie du message dans le message. Et une bonne... Ah oui. J'ai eu une autre... franchement, journée très, très dure aujourd'hui. Très dure. J'ai eu de flamme qui m'a dit que hier, pour la première fois, elle avait pensé, elle aussi, à tout arrêter, etc. Elle n'a pas compris ce qui se passait et que finalement, c'était son autre, en fait, qui avait ce genre d'idée. Enfin... mais on va terminer sur une note positive. Alors oui, alors avant la note positive, j'avais allumé en plus je me suis rendu compte que ça faisait 11 bougies, puisque là il y en a 7. J'ai mis 7 bougies blanches, des petites, et j'ai mis 3 bougies violettes, et il y avait aussi une autre bougie sur l'ange qui porte une bougie. Et pour ces deux hommes, pour ces deux femmes qui les ont perdus, et mais aussi pour l'ensemble de tous les masculins qui traversent des moments compliqués. J'ai hâte d'aller faire novembre, en fait, pour voir est-ce que ça va s'arrêter là, parce que waouh. Mais quand j'allumais toutes les bougies, on n'y voyait plus rien, c'était tout blanc. Donc j'ai changé, j'ai permuté mes caméras, j'ai fait des changements. Et du coup, les petites bougies qui se consument en 30 minutes, elles ont le temps de se consumer. Et même les grandes, il reste plus grand chose. Voilà, mais c'était pour dire que voilà, j'avais allumé des bougies pour tous les masculins. Et on va terminer sur une bonne nouvelle, puisqu'il y a une flamme qui vient de passer... qui est d'ailleurs toujours en train de passer... Normalement, elle devait passer 5 ou 6 jours chez son autre. Ça fait 29 ans qu'elle n'avait pas vu. Elle devait passer 5-6 jours chez lui. Et donc, elle devait rentrer jeudi. Et puis, elle m'a dit « Ah, j'ai gratté 3-4 jours en plus. » Voilà. Donc, sur un message d'espoir, il y a aussi de belles réunions qui se passent. Et le masculin, beaucoup de vos masculins cogite vraiment et s'ouvre. J'ai pu le voir dans les retours que j'ai dans les soins, dans les guidances, etc. On a vraiment des masculins qui ouvrent leur cœur, vraiment. Bon, écoutez, attendez, regarde si je vous ai dit tout ce que je voulais dire. Oui.
Ben oui, ben oui. Pas mal, Audrey, pas mal. J'avais peur d'oublier, donc j'avais après écrit des petites notes et non, je n'ai même pas eu besoin de les regarder. Alors, pour le tirage donc, de la nouvelle lune. Alors, je vous propose donc que l'on aille prendre un message de l'oracle d'Isis. Nous allons prendre ensuite le tarot psychique, l'oracle de l'énergie, la triade, ainsi que l'oracle rose. On est parti les amis. Alors, il y en a eu plein de partout, ça sautait de partout. Alors, on nous parle de l'esprit d'Isis, le triomphe de la déesse. Alors, qui nous dit il faut quelquefois savoir lâcher prise, mais surtout n'abandonnez jamais. Gardez la foi, agissez dans l'inspiration jusqu'à ce que l'impossible se produise. Isis triomphante ne renonce jamais à sa quête, même si elle paraît folle. Il faut croire. Hein. Gardez la foi jusqu'à ce que l'impossible se produise. Je disais tout à l'heure que tout était possible, etc. À travers ce message, j'ai bien l'impression d'entendre une confirmation du ciel. Voilà les amis. Derrière on avait le divin enfant soleil, la bénédiction du faucon solaire. Alors, première, deuxième. Alors, on nous parle, là on a l'ermite. L'ermite qui nous parle de solitude, recueillement. On a obstacles et défis avec le 15, le diable, la tentation derrière. Alors, ces deux étaient à l'envers. Là, on a... là, pour moi, vous allez vous concentrer, vous centrer sur vous. Vous allez faire fi de l'opposition, des tierces, des obstacles, des problèmes, entre guillemets. Là, on a une féminine qui est bien alignée, déterminée. Je vais faire... Du coup, j'ai pris du retard. J'espère que ça va quand même le faire. Je vais faire... donc demain c'est l'automne. Je vais faire un soin énergétique. Alors oui, regardez. Là, en vrai, elles sont droites. Mais pour vous, elles sont penchées. Donc en fait, il faut légèrement que je les torde là pour que vous croyiez qu'elles sont droites alors qu'en fait, elles ne le sont pas. Et là, si vous voyez ma table, eh bien elle est arrondie alors qu'en fait elle est droite. Bref. Donc je vais préparer un soin pour l'automne, enfin avec les énergies de cet automne. Et on le fera dimanche, hein, je pense. Voilà. Oups. Et sérieux, j'en ai ma claque. J'en ai marre des tierces. Alors, j'ai fait... Après avoir su ça, j'ai fait 2 soins. Et ben, je peux vous dire que j'ai pas pris de go avec les tierces. Elles ont fouf. Bon, alors, oh, joli, ah, j'aime, l'ombre, la lumière. J'avais pas déjà fait une coupe comme ça il y a pas longtemps, l'ombre et la lumière. Ah bah si, c'était pour votre autre d'ailleurs, je sais plus, c'est de la guidance de sa semaine ou la guidance d'octobre, bref. Donc là, on a l'ombre, on a la lumière, là, on a la lumière. Bouleversement. Je
Je vous disais qu'il fallait attacher ses ceintures, sa ceinture, même en mettre plusieurs apparemment. Nouveau commencement, sagesse. On a le pape, on a le... Bon, j'ai froid brutalement là, donc... Alors, je suis passée brutalement du ventilateur à la plaide. Bon, c'est pas une plaide, tu appelles ça un poncho. On a perdu 25 degrés, nous, je crois. Non, il faisait... je sais plus combien. On a bien perdu une vingtaine de degrés. Hein. Bref. Bon, on va pas se le cacher. Hein. Il nous parle d'un combat entre l'ombre et la lumière. Vos propres... Je ressens, moi. Parce que je l'ai mis dans le bon sens. Non, il est à l'envers. Bref, regardez pas ma coupe. Il est tard. Bref. Donc, là, hein, il va y avoir un combat. Il va y avoir de la dualité. Vos propres parts d'ombre. Vos propres parts d'ombre. Vos propres parts de lumière. Mais c'est la victoire. Pour la lumière, là on a la lune, et là, enfin la 18 c'est la lune et le soleil. On nous parle de bouleversement, alors bouleversement chakra de la gorge, on évite de trop parler. Hein. On évite les discussions, hein, 3 jours avant, 3 jours après. On évite les discussions avec le patron, avec tout le monde, hein, avec votre autre, etc. Hein. Et hein, on dit hein, que de toute façon, tout bouleversement entraîne un nouveau début, que la tour est positive. Et bien là, ça y est, je commence à avoir mal au dos, mais c'est un truc de ouf, ça. On dit que la tour... Hein, annonce un nouveau début, un commencement, etc., que c'est du positif, et bien là, je vous le confirme, les amis. Nouveau commencement, sagesse. On a une compréhension, là. Là, vous avez une profonde compréhension de quelque chose et qui va vous permettre d'avancer. Triomphe. Oh, c'est beau ça. Nouvel amour. Alors, triomphe. Triomphe, nouvel amour. Moi, je vois un renouveau. Je vois un renouveau dans l'amour. Hein? On va un petit peu manger notre pain sec, là. Et puis après ça va être nickel, les amis. Bon. On en a eu plein. Guérison, changement, abondance, contrat, chemin du temps. On va voir si ça ressort. Là, il y en a eu beaucoup, mais il semble y avoir la présence, en tout cas, des guides. Bon. Alors, d'abord, on a eu partie, roche de l'amour, hostilité. Et on a encore les deux, hein. Vous voyez, le portail, machin. Tu nous dis quoi? Il va falloir se battre, les amis. Se battre pour ceux que l'on croit. Se battre pour ses rêves, pour l'amour. Toute forme d'amour, l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour des autres. Ça peut également, là, nous parler de regret. De regret d'une personne qui revient, qui était partie et qui regrette. Qui revient. Oh, c'est pas tout droit, excusez-moi. Je regarde tout le temps ça maintenant. Bon, je trouverais bien une autre solution, mais pour l'instant, ça va être comme ça. Et puis tu me les mets tout en jaune, là. Mais qu'est-ce que tu me fais? Bon, ça va rester comme ça. Hein. Ouais, il pourrait bien y avoir quelqu'un qui regrette, qui est peut-être parti suite à une dispute, un conflit ou à une opposition. Il a peut-être eu des mots plus haut que l'autre et on a quelqu'un qui revient. 44.
18. Vous voyez, on est tout le temps entre deux, quoi. Là, c'est l'amour. Là, on a l'anxiété. D'un côté, on a, j'allais dire, bon, c'est pas la lumière, quoique. Et on a des préoccupations, on a du stress. Il y a des énergies tierces. Mais ça part. Ça part. Action, amour, amour. Porte vers la valeur. Ça part, les amis. La nouvelle lune va être compliquée. Elle va être compliquée là, mais tenez bon. Bah oui, de toute façon, c'est ce que vous disiez. C'était votre mois d'octobre qui vous disait ça. Oh punaise, elles sont toutes jaunes. Bref. Pour celle-là, je sais pas comment régler la luminosité en plus. Bref. On vous disait, tenez bon. Bah, c'est exactement ça. Alors, vous allez être un petit peu anxieuse, les amis, mais cette nouvelle lune va apporter, alors, il peut y avoir, enfin, je termine déjà ma phrase, va apporter un vent de nouveauté. Alors, il peut y avoir, bien évidemment, tout ce qui est guidance, messages, etc. Il faut que je me rende compte de ce dessin, mais aussi l'amour. Il peut y avoir un vent de... Il y a d'ailleurs du changement. C'est même plus qu'un vent. Il y a du changement au niveau de l'amour. Action, ressourcement. Oui. Là, c'est peut-être pour celle-là. Là, dans spiritualité, action... et que les énergies négatives partent, c'est peut-être pour celles qui vont faire des vœux, des demandes, des chèques d'abondance ou que sais-je. Hein. Ok. Et ça me l'a confirmé là avec, là je vois la méditation, donc c'est totalement ça. C'est tout jaune, j'espère que ça n'a pas peur. Ça pour toutes, hein. Bref. Alors, bon, de toute façon, jaune, c'est la lumière, donc tout va bien. Femme qui tient un cœur, porte vers l'amour, porte vers la valeur. Vous voyez là, c'est votre cœur aussi que vous tenez. Bien sûr, on nous parle de sentimental, mais là, c'est votre cœur que vous tenez. Et vos valeurs, vous allez vous respecter, vous allez vous prioriser. C'est que du plus, plus, plus. Mains et poignets avec toi. Vous allez débloquer des choses. Pour moi, vous vous libérez. Vous avez vu là, ça fait un dôme. Bon, les deux premières, que réserve la nouvelle lune pour les flammes, prière et alpha. L'alpha, c'est le divin. Et prière, bah, en général, c'est le divin compris, n'est-ce pas? C'est ce que vous allez faire, mais c'est aussi ce qu'on vous invite vraiment, vraiment à faire. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire, je vous promets. Mais c'est pas que pour... C'est pas que pour la nouvelle lune. Hein. Hein, là, au moins jusqu'à fin octobre. Hein. Bon, après, il y a eu initiation. Initiation, révélation. C'était toi, c'est ça? Message. Et initiation, message. À côté de alpha, prière. Moi, je dis ça, je dis rien, mais les messages, ça va pulser. Préparez vos stylos et, et écrivez vos rêves, écrivez... Bon, énormément de messages, énormément de guidance. On peut avoir bien évidemment des dons qui arrivent, des dons qui se développent.
de plus en plus de facilité. Mensonge, racine. Pourquoi t'es sorti? Là, j'ai vu les racines du mal. Et mais c'est quoi ces énergies en ce moment là? Ouais, bah écoutez, là, moi, j'y vois des conseils, j'y vois des préparations, j'y vois des mises en garde, mais vous pouvez avoir des intuitions, quoi, sur des choses à ne pas faire, ou sur des personnes. On va vous mettre en garde et vous préserver. Écoutez bien votre intuition, les amis. Puis je fasse la vidéo, moi, sur les formations. Et je suis full. Oh là 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 là. Et c'est fou, hein. C'est fou, J'ai déjà pris la guidance. Là, j'ai appris la guidance. Non, bah non, j'ai pas pris la coupe. Et je suis perdue. Je suis perdue dans le turfu, comme on dit. Bah, c'est le cas de le dire. Non, mais et alpha, nécessité, hein. Il y a une nécessité de prier. Et là, je sais même pas que je dis pas que des bêtises. C'est que vraiment, en ce moment, je sens des trucs de ouf, mais je vous raconte pas. Bref, donc, il y a nécessité à se rapprocher du divin, nécessité à prier. Vraiment, les flammes. Il y a des temps compliqués qui arrivent. Hein. Bref. Pardon, pénitence. Oh putain, oh pardon. On a une nécessité, les amis, à faire pénitence, à demander pardon, à demander pardon. J'y vois l'univers. Hein. Si vous voulez demander pardon à votre voisin aussi, enfin à vos proches, etc. Oui, mais il y a, il faut prier, il faut se purifier, il faut. J'étais en train de me dire, bon, ça fait longtemps que je ne me suis pas confessée. En fait, depuis mon baptême, enfin depuis 3-4 ans, je ne me suis pas confessée, moi. Si, je me suis confessée il y a peut-être 1 an ou 2. Bon, c'est peut-être là, non mais, je blague pas, hein. Là, les amis, franchement, il faut peut-être aller voir le curé et se confesser. Moi, je dis ça, je dis rien. Je suis hallucinée. Bref. Sagesse, éternité. Je sais plus quoi vous dire. Vraiment. Hein. Si. Je comprends pas pourquoi j'ai pas encore fait les tirages monde et compagnie là. Je redoute. Bref. Bon, alors, ce qui est excellent, c'est que je vous garantis, je vous garantis que les guides, les anges, là, on a tout le monde qui est dans la place. Hein. Là, ça y va. Là, ça y va, les amis. Bon, tout ce que vous allez faire là, cette pleine lune va apporter. D'ailleurs, c'était la, je sais plus, la 9 du tarot psychique était ressorti là, l'ermite, je veux dire, l'ermite avec la solitude. Là, pour le coup, c'est ce que je vois. Je vois l'ermite, je vois la solitude. D'ailleurs, et puis la clé derrière, la solution, et ben voilà, c'est la clé, la solution, au cas où je ne l'aurais pas compris.
Donc là, on a la lune. Et là, donc notre lune. Là, c'est une élévation spirituelle. Ça va être fort au cacao. Je suis perdue, je sais même plus là. Ok. Il y a la éternité, sagesse. On vous demande vraiment de vous rapprocher de l'univers, de vous rapprocher du divin. C'est la solution de l'abondance. J'allais dire c'est votre salut et c'est la solution de l'abondance. Je suis un peu désolée là, mais c'est vraiment ce que je vois, ce que je ressens, ce que j'entends. C'est un truc de ouf. Alpha, pardon, sagesse. La solution est dans le pardon, les amis. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres. C'est l'heure. Nécessité, pénitence. Puis ça dit exactement en fait la même chose. Une nécessité de faire pénitence auprès de l'univers. C'est la clé de l'abondance. Eh ben dis donc, je suis scotchée. C'est une journée scotchante. Pourquoi je te prends toi? C'est pas toi. Oh là 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 là. Bon, là, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu... Mais bon, ça me... Bon, je vais revenir après. Là, rassemblement. La première, c'était la marche. Il y a quelque chose qui est en cours. Il y avait l'éclatement qui s'est retourné. Ici, là, regardez. Là, on a un effondrement. Enfin, on a un éclatement, un effondrement. Là, on a un rassemblement. Prospérité, limite. Là, on vous demande de regrouper vos forces à accumulation d'énergie rituelle, maturité. Là, on vous demande de regrouper je sais pas, toutes vos connaissances, vos forces, votre énergie de la prospérité. On vous demande de, enfin bon bref, de tout regrouper pour aller enlever les dernières choses qu'il y a à enlever. La marche. On a quelque chose qui est en cours. Quand je dis quelque chose, ça peut être tous les domaines, hein, du professionnel à l'amour, en passant par le spirituel. Là, c'est tout, là. Là, c'est tout qui est... Voilà. Là, on a départ à point nommé. Ça me fait écho à la marche. Bon, écoutez, on a quelque chose. Encore la sagesse. Dis donc. La semaine dernière, c'était l'harmonie que j'arrêtais pas de voir. Là, je sens que ça va être la sagesse. En plus, j'avais voulu prendre ce jeu-là. Je sais pas pourquoi. Il n'était pas prévu au programme, celui-là. Sauf si j'ai besoin d'un complément. Parce que visiblement, j'aurais besoin de complément. Bon. Mes mains aussi sont jaunes d'ailleurs. Mais c'est quoi ce jaune? Toi, tu dois être... Ah ouais, toi, t'es même plus jaune, toi, t'es vert. Ah là 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 là. Contemplation. Je vois mon ermite, hein. Bah, écoutez, je dis je vois mon ermite, voilà la 9. La 9, c'est... L'ermite, c'est la 9 du tarot. Enfin, bah oui, d'ailleurs, oui, c'est la solitude. La 9, c'était la solitude dans ce tarot-là. Franchement, les amis, on vous demande de méditer. Non seulement on vous demande de méditer, mais en plus, vous allez avoir des ouvertures de conscience. Accroissement. Vous allez
vers votre plénitude, vous allez vers votre épanouissement. On a le yin et le yang qui se stabilisent. Là, c'est la persévérance, le renforcement. Là, j'y vois le yin et le yang, vous et votre autre. On a quelque chose qui va se stabiliser suite à la nouvelle lune. Je ne vais pas aller trop loin, mais rétablissement de l'harmonie. On a un rétablissement de l'équilibre entre vous et votre autre de manière très simple. De manière, ça va couler de source. On a quelque chose comme ça. Là, dans la modestie, là, on a une idée de quelque chose qui glisse, quoi, de facilement. Alors, cette nouvelle lune, j'ai pas été voir... j'ai pas été voir ce que disent... ce que ça dit au niveau astrologique. Si c'est pas trop hard, je le mettrai sur Facebook. Je le mettrai sur le groupe Facebook. Alors, bien sûr... Alors déjà, vous nous rejoignez sur les flammes de la lumière, hein, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, eh bien, merci des likes, des partages, des commentaires. Merci de tout, voilà. De vos adhésions, etc. Si vous désirez un tirage perso, une séance d'hypnose, un soin énergétique, un bilan énergétique, etc., etc. Tout est à la barre de description. Et oui, je voulais vous montrer ça. Bon, alors là... Je vais vous montrer. C'est la bonne couleur. Bon, c'est un peu palote, mais... Normalement, elle est rose... Comment on dit ça? Elle est rose, quoi. Ma fille m'a apporté une rose du jardin dimanche. Ouais, dimanche. Elle était tombée. Je lui ai dit, tu sais, elle va pas durer longtemps. Hein, en plus, il fait tellement chaud que, voilà, quoi, elle va pas durer longtemps. Eh bien, écoutez, jusqu'à jeudi midi, toutes les feuilles étaient encore comme ça, là. Vous voyez, là? C'est pas du tout... j'ai juste changé l'eau hier. Déjà, j'ai été surprise de voir... Oh, elle est toujours d'aplomb. Et là, cet après-midi, je crois que c'est ma faute, là. Elle s'est un peu desséchée. J'avoue, j'ai mis du bégon. Il y avait des mouches, c'est pas bien. Et je me demande si ma rose, elle n'a pas du coup un peu trinqué. Mais je ne l'ai pas magnétisé rien. Hein. Et elle est restée nickel, quoi. Alors, elle est un petit peu desséchée là du coup, mais je vous jure que ce matin, elle n'était pas comme ça. Elle s'est pris un petit coup de bégon, la pauvre. Je ne sais pas du tout ce qui a fait ça. Ou alors, oui, de toute façon, il y a de bonnes énergies ici, ça doit être ça. Et en plus, il y a ma rose éternelle. Elle était collée à ma rose éternelle, alors est-ce que c'est la rose éternelle qui l'a, je sais pas, qui a donné un coup de jeune, hein. Bref, allez, voilà. Allez, on est reparti. Harmonie. Ah tiens, je parlais de toi tout à l'heure, toi. Harmonie. J'y vois union, pour le coup. J'y vois union, réunion. Monde. Réalisation, protection, éclatement. Alors, on a une alors bon, je sais pas si c'est union, si c'est harmonie. Bon, en tout cas, d'ailleurs, tu ne peux pas me préciser un domaine là parce que c'est... Bon alors, ça peut être vous, hein, qui êtes en harmonie avec vous, en harmonie dans votre monde. Ça peut aussi bien sûr nous parler du travail, ça peut nous parler de votre autre. En tout cas, hein, on a une réalisation et cette réalisation est protégée pour moi déjà de choses... pas tip top, mais aussi là on a des choses qui partent, on a des choses qui s'évacuent. Oups. Alors, ouverture, destinée, amour. Bon écoutez, et le changement d'une manière générale. Donc cette harmonie parle bien de votre autre. Vous voyez votre
Cette harmonie parle bien d'amour, parle bien de votre autre. Elle peut parler d'une réunion, mais j'y vois surtout la destinée, des portes qui s'ouvrent. Enfin bon, j'y vois des réalisations, on va dire, d'ordre matériel. Et dans tous les cas, c'est le changement. Ok, donc c'était bien ça. Voilà, c'est à tous les niveaux. Mais avant d'arriver là, il faut passer la lune, hein, les amis. Hein. Sacrifice, tu m'étonnes. Et ben voilà, avant d'en arriver là, alors on a le sacrifice qui est ressorti. Bah, de toute façon, ouais, s'il y a des choses. Oh, bah écoutez, de toute façon, regardez. La dame, elle perd des plumes, ou je sais pas trop ce qu'elle perd, qui est blanc. Et là, on a aussi des plumes. Il va falloir un petit peu il va falloir lâcher prise. Il va falloir lâcher prise, se laisser porter. On a une grosse tempête qui arrive. Ça sert à rien de vouloir nager, vous vous laissez porter. Vous vous laissez porter par ce bel arc-en-ciel. Initiation. Bah, écoutez, vous vous laissez porter par l'arc-en-ciel, les amis. Vous allez découvrir des choses. Non, mais c'était pas d'abord toi que j'aurais dû prendre en plus. Bon, bref, vous allez découvrir des choses. Vous allez vous étonner de ce que vous allez découvrir. Oh, si c'est votre hôte que vous découvrez. Des sacrifices. Homme qui tient un cœur. Initiation. On a aussi votre autre là qui... il va aussi apprendre des choses, lui. Alchimie intérieure, renouveau spirituel. Votre autre va apprendre... je sais pas. Il va s'éveiller aussi. C'est pour les deux là. Pour madame, mais de toute façon, voilà, vous étiez là tous les deux. Repos, rajeunissement. On est dans la méditation et compagnie. On a des choses. Alors moi avec. Je suis bien avec mon poncho moi. On a des choses là qui vont être transcendées. Donc ça peut être du karma, ça peut être des choses du passé, ça peut être des problèmes beaucoup plus matériels. Vous avez vu, hein, c'est penché, hein, j'y suis pour rien. Elles sont parallèles à la table. En fait, il faut que je fasse une petite forme comme ça, quoi. Voilà. Ça va aller mieux comme ça. Bref. Ouais. Réussite. Retraite. Et il y a peut-être un petit jackpot là qui peut n'empêcher d'être gagné. Puis après, on part à la retraite. Hein. Bon, ça va être compliqué les amis. Hein, mais pour moi, vous allez mener à bien tout ça. Vous allez réussir. Vous allez relever le challenge. Vraiment, il faut lâcher prise. Hein, ça nous le redit ici. Conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Là, c'est le karma, là, ou les choses anciennes, ou le transgénérationnel qui s'en va. Hein. N'hésitez pas à virer des choses. Faites le grand ménage de l'automne. C'est pas du printemps, c'est de l'automne. La tempérance. Alors, carte 14, la patience. C'est la première fois que je la sors, celle-là. Oh oh. Tempérance, guérisseur de tous les temps. 14, 15, 51. Le frère. Difficulté initiale. Eh ben, je vais prendre mon petit joker. Hein. Je vais prendre une... Ouais, toi, tu vas me dire quoi, toi? Qu'est-ce que tu pourrais me dire, toi? Je sais pas, c'est pas toi que je dois prendre. Bref, je vais prendre mon joker parce que là, c'est à 51, mais j'ai dit 15. 15, c'est le diable. Et là, dans frères, hein, les deux frères, là, j'ai l'impression que ça vous dit que on a, comment dire, on a quelque chose qui se régule. Vous savez, l'histoire du petit ange et du petit démon, là.
Il y en a un qui pousse à faire des bêtises et l'autre, ah, mais si, il faut être gentil, il faut être ça, faut être ci. Et ben, en fait, on a quelque chose qui se... C'est quoi le mot que j'ai dit? Qui se régule. On a un juste équilibre qui est trouvé, j'ai l'impression. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des choses tierces qui partent. Hein. Bah ouais, de toute façon, c'est déjà ce que ça voulait disait avant. Difficulté initiale, c'est comme si que vous avez fait le plus gros, de sortir de quelque chose. Là. Comme si vous avez fait le plus gros. Je fais ça. Celui-là que je vais prendre un compromis. Vous voyez là, c'est un équilibre. C'est pareil là. C'est la balance. Enfin, c'est pas la justice, mais c'est ça se régule. 38 qui fait 11, 56 qui fait 11. Ça parle bien de cette carte. Même là, on a quelque chose qui s'est cassé en deux. Et là, on a un juste milieu qui est trouvé. Bon, hein. Vous me direz, petite dernière ou pas, là? « 11. 47 qui fait 11. On a un beau 11. Le temps, it's time. It's time, les amis. Le temps est arrivé pour moi, pour cet équilibre, cette régulation là, ce juste milieu. Et vraiment, c'est dans tous les domaines. Hein. Votre autre, la famille, tout. Espoir. Et on termine avec l'étoile. On commence par l'harmonie. On termine avec l'espoir. Beaucoup de très forte énergie. Vous avez sorti 4 arcanes majeures sur 5. Regardez là. Je me dis, mais c'est quoi là, ce truc là qui s'envole? Là, c'est une graine, mais elle va vers autre chose. Et vous savez vers quoi elle va là? L'essence de la graine. L'essence de la graine va vous apporter quelque chose. Une réalisation, une force, un pouvoir, un cadeau. Là, pour le coup, c'est pas pour l'espoir. Hein, c'est vraiment quelque chose que vous allez récolter. Bon, après, on va peut-être nous parler d'espoir et compagnie, de bonne étoile. Mais là, vous allez recevoir un cadeau. Oh. Et je dis pas des bêtises. Hein. 14, 41. Ces deux-là sont bel et bien liés. Enfin, sont tous. De toute façon, c'est une suite. Hein. Alors. Ah, mais je vous avais laissé là, vous. Même pas fait gaffe. It's alors, on a ici le 7e chakra. On a le chakra couronne. On a le chakra... Alors, l'espoir, le chakra couronne. C'est peut-être une couronne là que vous avez, hein, qu'on vous remet. Hein. J'y vois le roi soleil. Hein. 29 qui fait 11. Élévation. Je vous dis que c'est peut-être une couronne et j'ai plein de frissons quand je vous dis ça. Le chakra couronne, bien évidemment, on fait quoi? On s'élève. Hein. L'espoir, l'étoile, elle est là-haut. Écoutez, vraiment, celles qui vont relever le challenge, pour vous, c'est tout bénef. 38 qui fait 11. On a beaucoup de 11, je trouve. Hein. Bon, là, c'est pour opposition, machin, mais non. Là, c'est pour notre yin et notre yang. Là, c'est vous et votre autre. Touc, touc. Ceux qui suivent mes guidances savent que, allez, 90% des cas, ces deux colonnes... Ah, et puis, 29, tiens, j'avais même pas remarqué
Il n'y a pas un 38 par ici, non? C'est bon. Bon, alors ici, déjà, ça peut me parler de Kundalini. Ça me parle d'une élévation dans votre relation, mais une élévation énergétique, une élévation spirituelle. Ça parle de réunion, ça parle de fusion. Et vous aussi, chacun pris individuellement, pour moi, vous allez vous élever. On est dans une période très, très propice à tout ça, les amis. Bon, bah écoutez, j'espère que vous pourrez être présent pour le soin énergétique. Si ce n'est pas le cas, vous le savez, vous pouvez le refaire en replay. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, prenez soin de vous. Avant toute chose, qu'est-ce que j'ai fait moi encore? Avant toute chose, les amis, prenez soin de vous, soyez bons avec vous. Soyez bons et doux avec vous. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous n'avez pas apprécié ce moment passé en ma compagnie. Moi, en tout cas, j'ai aimé vous faire cette guidance. Je vous aime. Prenez grand soin de vous et de vos proches. Et je vous dis bien à très vite. Au revoir.